Bonjour et bienvenue chez Alchemia Solutions. Cette vidéo fait suite à la vidéo réalisée il y a quelques semaines, voire quelques mois, où je vous présentais l'hydrodistillation, avec notamment l'hydrodistillation de l'encens sous agitation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde grande méthode de distillation des plantes aromatiques, qui est l'entraînement à la vapeur d'eau. Donc, contrairement à l'hydrodistillation, en entraînement à la vapeur d'eau, on ne va pas placer la plante dans l'eau à ébullition. On va la placer telle qu'elle dans l'alambic, généralement sur une grille placée au fond de l'appareil. La plante va être traversée par un courant de vapeur qui va volatiliser les constituants volatiles et les entraîner jusque dans le condenseur. C'est aujourd'hui la technique de distillation des plantes aromatiques la plus utilisée. Elle présente un certain nombre d'avantages. On peut notamment mettre plus de plantes dans l'alambic quand on travaille en entraînement à la vapeur d'eau. La distillation est également plus rapide. Elle nécessite moins d'énergie puisqu'on a une quantité bien inférieure d'eau à réchauffer. En fait, même une quantité nulle quand on injecte directement de la vapeur dans le fond d'appareil. Et puis, la plante ne baignant pas dans l'eau en portée à ébullition, on a également généralement beaucoup moins de dégradation, notamment d'hydrolyse de certains composés fragiles que sont les esters. Donc aujourd'hui, c'est la technique principale de distillation des huiles essentielles. Il faut toutefois noter que certains distillateurs qui travaillent plus sur les hydrolats préfèrent dans certains cas l'hydrodistillation, même si l'entraînement à la vapeur d'eau est possible. Donc c'est aujourd'hui la technique préférée pour la distillation des huiles essentielles. Il faut toutefois noter, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, que dans certains cas, on ne peut pas utiliser cette technique. C'est notamment le cas des résines, de certaines sciures fines de bois, d'écorce ou de racines ou de rhizomes. Certaines fleurs également, comme la rose ou la fleur d'oranger, ne peuvent pas être distillées par entraînement à la vapeur d'eau, parce que la plante soit ne peut pas rester sur la grille, soit ne peut pas facilement être traversée de manière homogène et durable par la vapeur d'eau. Donc, dans ces cas-là, on utilise la technique de l'hydrodistillation. Donc, on va lancer la distillation. Pendant que la distillation sera en cours, je vous parlerai un petit peu des différents paramètres qui peuvent influencer le rendement, la rapidité, la cinétique de distillation et la qualité. Juste avant de lancer la distillation, quand même quelques mots sur la préparation de la matière végétale. Donc aujourd'hui, je vais distiller de l'épinette noire. J'ai à peu près 12 kg d'épinette noire. Donc ça devrait bien remplir ma cuve qui fait 40 litres. Dans cet appareil qui est l'Explorer, il y a 40 litres utiles, donc 40 litres au-dessus de la grille. La cuve totale fait 54 litres, puisqu'on a une partie au fond qui est réservée à l'eau portée à ébullition, mais la partie qui est au-dessus de la grille, elle fait 40 litres. Donc on peut assez facilement mettre entre 10, 12, voire même 15 kg en tassant bien, en tout cas pour des branches broyées de conifères. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'épinette noire. Je vais broyer l'épinette noire pour avoir une distillation plus rapide et également pour pouvoir bien vous montrer comment préparer une distillation en termes d'homogénéité et de tassement. Il faut toutefois noter par contre que le broyage, en fait, comme tous les autres paramètres de distillation et de préparation de la matière végétale, peut avoir une influence sur la qualité et la cinétique de distillation. On sait notamment qu'en broyant les branches d'épinette noire, on expose le bois, même si c'est juste des branches, on expose le bois à de la vapeur, et le bois contient des proportions de composés volatiles qui sont un petit peu différentes que celles qu'on trouve dans les aiguilles. C'est à peu près les mêmes composés, mais en proportions différentes. Donc en broyant, on va avoir une composition d'huile essentielle qui va être un petit peu différente. Donc voilà, c'est juste bien d'avoir en tête que les paramètres qu'on choisit de distillation, que ce soit pendant la distillation en termes de température et de débit, mais aussi la préparation de la matière végétale, que ce soit le broyage, le séchage, le fanage, aura une influence sur la qualité et puis la cinétique de distillation.
évidemment, ce qui touche à la plante aura aussi un impact très très important sur la qualité de la distillation. La période de récolte, le climat ou la météo au moment de la récolte, si on est dans une période très humide, pluvieuse, ou si on est dans une période de grand soleil, le stade de floraison ou le stade végétatif, tout ça évidemment aura un impact considérable sur le résultat, sur la qualité de l'huile essentielle obtenue, mais les paramètres qu'on choisit pour la préparation et pour la distillation auront également un impact important sur le résultat. Donc je vais lancer la distillation et en fait je vais d'abord broyer le matériel végétal et puis je vous montrerai ensuite comment préparer une cuve pour que la distillation soit optimale. Donc je vous retrouve juste après le broyage des branches que j'ai récoltées. Donc c'est parti pour le broyage. Et voilà, pour ceux qui se posent la question, j'ai simplement utilisé un broyeur à branches domestique. Ça m'a pris une dizaine de minutes. Par contre, le nettoyage derrière me prendra un petit peu plus de temps qu'un claquement de doigts. Donc voilà, la matière est prête. On sent que l'épinette dégage pas mal d'odeur. C'est assez logique. Certaines aiguilles ont été brisées et les composés volatiles sont à l'air libre. Donc ce broyage-là, quand on décide de le faire, il faut vraiment le faire juste avant la distillation. Donc maintenant, on prend ça et puis on va préparer la charge dans l'alambic pour lancer la distillation. Donc ça y est, la matière est prête, il va être temps de lancer la distillation. Vous le voyez peut-être, pendant tout le temps du broyage et en fait même depuis quelques heures, il y a de la vapeur qui passe dans l'appareil. Je fais simplement bouillir de l'eau sans rien d'autre, sans plante dans l'appareil. Le but étant de finir de bien nettoyer l'appareil. Il a été nettoyé auparavant, mais c'est toujours une bonne pratique de faire passer de la vapeur d'eau au travers de l'ensemble du système pour éliminer les odeurs résiduelles pouvant éventuellement être présentes suite à une distillation. Donc entre deux distillations, surtout de plantes différentes, le processus de nettoyage est particulièrement important et c'est une très bonne pratique de passer quelques heures de vapeur pour éliminer toutes les traces d'odeurs résiduelles. Également, quand on distille pour les hydrolats, il est particulièrement important de travailler avec un alambic qui soit stérile, en fait que toutes les parties de l'alambic qui vont être au contact de l'hydrolat soient stériles. Donc la vapeur, c'est aussi un très bon moyen de stériliser toutes les pièces qui seront en contact de l'hydrolat, que ce soit le condenseur, mais également l'essentiel qui servira à séparer l'huile essentielle et l'hydrolat. Donc je vais arrêter le feu, je vais vider l'appareil de l'eau qui m'a servi à le souffler. Je vais mettre la bonne quantité d'eau. Cet appareil-là, on peut distiller avec simplement 5 litres d'eau, puisque je vais distiller par cobation. Cobation, ça signifie que lors de la distillation, une fois que le distillat va arriver dans l'essentiel, il y aura une séparation de l'huile essentielle et de l'eau, et de l'hydrolat, et l'hydrolat va retourner en continu dans l'appareil par ce tube ici présent. Donc en fait, je ne suis pas obligé de mettre une grande quantité d'eau, 5 litres sont suffisants, et avec ça, je peux distiller tout le temps nécessaire. Donc j'arrête le feu, j'ouvre le couvercle, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Je vais placer 5 litres d'eau, et ensuite on va charger l'alambic avec la matière végétale.
voilà, on a 5 litres d'eau dans le fond de l'appareil. Je vous montre ce que ça donne. On a donc la grille que vous voyez là sur 3 pieds qui va surélever et puis soutenir la matière végétale. On a en dessous les 5 litres d'eau. On se garde une bonne hauteur entre l'eau et la charge végétale parce qu'on ne veut pas que l'eau sous ébullition vienne trop détremper la charge végétale. Donc on se garde dans ce cas-ci une dizaine de centimètres, c'est suffisant. Donc je vais maintenant mettre la plante en vous montrant qu'il faut bien la mettre de manière la plus homogène possible et puis relativement bien tassée. Et puis on va relancer le feu pour que l'eau en dessous de la grille se remette à bouillir et générer de la vapeur. Donc une fois que la vapeur sera générée, elle va réchauffer la plante, puis volatiliser les composés volatiles et les entraîner jusque dans le condenseur. On verra ça quand on en sera à cette étape de la distillation. Donc je vous retrouve juste après pour charger la matière végétale dans l'alambic. Donc l'homogénéité lors de la préparation de l'alambic, de la charge végétale, est particulièrement importante. Si la plante n'est pas disposée de manière homogène, en fait la vapeur elle va traverser par les endroits qui sont les plus faciles d'accès et là où les plantes sont les plus tassées, la vapeur passera beaucoup moins. Donc c'est particulièrement important de charger de manière homogène. Également, c'est important de compacter suffisamment. Là, je dirais que c'est plutôt une question d'équilibre. Certaines plantes doivent être bien compactées, d'autres un peu moins, notamment celles qui ont tendance à se compacter elles-mêmes. Il peut être pertinent de tasser un peu moins, puisqu'une compaction trop élevée serait également néfaste. Mais on n'a pas à craindre ça vraiment pour les conifères. Donc on peut quand même tasser avec une force raisonnable pour avoir un beau taux de compaction. Sachant également que le taux de compaction peut également être mesuré. On connaît le volume disponible dans l'alambic, on sait quelle masse on y met, donc d'une distillation à l'autre, on peut vérifier l'impact du niveau de compaction sur la rapidité ou les rendements de la distillation. Il se peut que dans certains cas, on ait besoin d'avoir une compaction plus élevée que dans d'autres cas. Ça, il suffit, en fait, le seul moyen de le savoir, c'est de faire des tests pour vérifier quelle est la compaction optimale. J'ai mis un premier sac, à peu près la moitié. J'occupe également à peu près la moitié de l'espace disponible, ce qui est bon signe. Donc, je devrais être en mesure de mettre à peu près au complet mes 12 kg de branches dans l'appareil. Alors, pour certaines plantes, il y a même des distillateurs déjà qui rentrent dans l'appareil pour marcher dessus, pour bien compacter le matériel végétal. Dont d'autres ont également des systèmes où ils auront, mais ça c'est plus à échelle industrielle, où ils auront des charges cylindriques en hauteur au-dessus de l'appareil. Et puis, après avoir chargé l'appareil, ils vont descendre la charge lourde sur la matière végétale pour bien la tasser. Généralement, à grande échelle, on prend une roue de tracteur qu'on leste avec du béton. Et puis on place ça au-dessus de l'appareil pour descendre
ce poids-là à l'intérieur de la cuve et bien tasser la matière végétale. Alors à cette échelle, je ne mets pas une roue de tracteur, je pèse manuellement, j'appuie manuellement sur la charge végétale et c'est amplement suffisant. Alors, l'un des chemins que la vapeur pourrait avoir tendance à prendre, c'est entre la charge végétale et le bord de la cuve. Donc c'est particulièrement important de vérifier que je ne suis pas capable de glisser ma main entre le matériel végétal et la cuve. Éventuellement, il peut être pertinent de tasser même un petit peu plus sur le bord de la cuve. Voilà, j'ai mis mes 12 kilos. J'aurais même pu en mettre un ou deux de plus, peut-être même 2 ou 3, mais ça ne change rien à la démonstration. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc là, on a une matière que je me suis efforcé à placer de manière particulièrement homogène dans la cuve. Je vais peut-être retasser un petit peu juste avant de placer le couvercle. Évidemment, je vais aussi bien nettoyer les bords pour pas qu'il y ait de fuite. Si j'avais une petite branche ou aiguille sur le joint, ça pourrait créer une petite fuite lors de la distillation. Donc tout le pourtour, je le nettoie bien. Je vais retasser ça un petit peu et puis ensuite replacer le couvercle. Bon, on tasse un peu. On repasse le couvercle et puis je relance le chauffage et je vous retrouve une fois que la distillation a commencé. Donc voilà, la plante est à l'intérieur de l'alambic, le brûleur a été relancé, donc on entend déjà l'eau bouillir au fond de l'appareil, la vapeur va doucement réchauffer la charge végétale à l'intérieur de l'alambic. Ensuite, quand la vapeur arrivera en haut de la charge, la distillation va commencer. On aura la vapeur qui va passer, qui va monter à l'intérieur de ce tube noir qui d'ailleurs est un peu caché par le condenseur, mais derrière on a un tube noir isolé pour éviter le reflux. Ensuite, les vapeurs vont arriver à l'intérieur du condenseur que j'ai connecté à l'eau. Donc on a de l'eau en continu qui tourne dans ce condenseur. Le condenseur ressemble à ceci à l'intérieur. Donc les vapeurs vont arriver dans les petits tubes et puis à l'intérieur du gros tube, on a de l'eau froide qui est injectée par le bas et qui ressort chaude par le haut. Donc ça va permettre de condenser les vapeurs d'eau et d'huile essentielle. Le distillat va couler par ici, au niveau de l'essentiel. Donc l'essentiel, son rôle, ça va être de séparer l'hydrolat et puis l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle va flotter à la surface et l'hydrolat va en quelque sorte déborder par le bas pour retourner dans l'appareil. Si avec cet appareil on voulait récupérer de l'hydrolat, on aurait simplement à ouvrir cette petite valve pour prélever la quantité d'hydrolat souhaitée. Donc on va attendre que la distillation commence. Avec cette taille d'appareil et puis ce mode de chauffage, ça prend aux alentours de 15 minutes. Et puis dès que ça va commencer, on va rapidement voir les gouttelettes d'huile sortir dans l'essentiel et remonter à la surface ici de l'hydrolat. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, donc la distillation vient tout juste de commencer, il y a environ 1 minute. On voit déjà
pas mal d'huile essentielle apparaître dans l'essentiel. Donc à partir de maintenant, je vais distiller environ 4-5 heures. Je le verrai à la fin s'il semble rester encore beaucoup d'huile. C'est un temps de distillation pour les conifères qui est relativement long parce que les volatiles sont enfermés à l'intérieur des aiguilles. Donc on a besoin de distiller suffisamment longtemps pour que les composés volatiles diffusent à l'extérieur des aiguilles et puissent être distillés. D'autres plantes se distillent beaucoup plus rapidement, hein, mais les conifères prennent du temps à être distillés. Donc d'expérience de l'ordre de 4 à 5 heures pour l'épinette noire. Donc voilà, je vous laisse admirer. Donc maintenant que la distillation est en cours, on va pouvoir parler un petit peu des différents paramètres à surveiller et contrôler lors de la distillation. Donc il y a plusieurs paramètres qui doivent être surveillés et contrôlés. Premièrement, la vitesse de distillation, le débit de distillation, donc le débit de vapeur qui passe au travers de la plante. Il y a la température à laquelle sort le distillat. Et il y a également le temps de distillation. Donc, pour la vitesse de distillation, le débit de vapeur qu'on injecte au travers de la plante, toutes les plantes ne vont pas nécessiter le même débit. Certaines doivent être distillées, sont préférentiellement distillées assez rapidement. C'est notamment le cas des plantes qui contiennent les volatiles à l'extérieur des tissus, dans les trichomes, donc à l'extérieur sur les feuilles ou sur les fleurs. Pour ces plantes-là, on va distiller avec des débits relativement importants, c'est-à-dire environ 1/10 de la capacité de l'appareil. Donc pour un appareil avec 40 litres de plantes, on va distiller à peu près à 4 litres à l'heure. Pour les conifères, pour lesquels on a besoin d'avoir un temps de diffusion important et pour lequel la distillation est assez longue, on peut distiller à des débits bien plus faibles. On peut même distiller à des débits divisés par 2 ou même un petit peu plus. Donc voilà pour le débit de la distillation. La température du distillat, pour certaines plantes, on va avoir besoin d'avoir une température relativement élevée pour avoir une bonne séparation entre l'huile essentielle et l'eau. C'est par exemple le cas pour la myrrhe ou le vétiver. C'est ce type d'huile essentielle là qui ont une densité qui est assez proche de l'eau. Donc en travaillant à une température un peu plus élevée, on va permettre une meilleure séparation entre l'huile essentielle et l'eau. Pour des huiles essentielles qui se séparent très bien, on n'a pas besoin de travailler à des températures importantes, donc on peut rester aux alentours d'une vingtaine, entre 20 et 25 degrés, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas par contre positif de travailler forcément à très basse température, parce qu'à basse température, l'eau est plus visqueuse et la séparation peut éventuellement être un peu plus difficile. Donc là encore, c'est une question de compromis et de test pour savoir quelle est la température optimale de distillation. Enfin, la durée de la distillation, elle aussi, elle va évidemment dépendre de la plante qu'on distille, mais également du débit qu'on utilise pour la distillation. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est que si on fait une distillation trop courte, on risque d'avoir une huile essentielle qui n'est pas nécessairement complète, dans laquelle il manquerait un certain nombre de composés, en tout cas dans laquelle certains composés, notamment les composés un petit peu lourds, seraient présents à une concentration faible par rapport à ce qui est attendu. Donc voilà. Encore une fois, le temps de distillation il est extrêmement variable. Des conifères vont pouvoir être distillés aux alentours de 4-5 heures. La lavande, en principe, en 3/4 d'heure, 1 heure, c'est terminé. Et puis des gommes résines comme la myrrhe se distillent facilement 24 heures. Donc ça dépend énormément des plantes qu'on distille. Voilà. Donc ici, moi je travaille actuellement aux alentours de 2 litres à l'heure avec une température qui est de l'ordre de 20 degrés, 20-25 degrés pour le distillat. Et puis je vais distiller de l'ordre de 4-5 heures. Voilà, je vous retrouve à la fin pour la séparation de l'huile et de l'hydrolat.
Voilà, donc je viens d'arrêter la distillation. L'épinette a distillé entre 4h30 et 5h. Selon la hauteur que je calcule ici, on aura à peu près 85 ml d'huile, ce qui donne des rendements pour 12 kg de l'ordre de 0,65, ce qui est quand même très bien. Donc il ne reste plus qu'à filtrer l'huile et elle sera prête. Voilà. Voilà, donc il ne reste plus qu'à filtrer l'huile essentielle. La filtration permet d'une part éventuellement de retirer les petites impuretés, les poussières ou autres qui auraient pu passer pour une raison ou pour une autre dans le distillat. Et également la filtration va permettre de retirer les petites gouttelettes d'eau qui pourraient rester en suspension dans l'huile essentielle. Si je voulais aller plus loin en termes de déshydratation de l'huile, pour la sécher au maximum, je pourrais prendre cette huile, la mélanger avec un agent dessicant et puis après ça la filtrer. Ici je vais simplement me contenter de faire une filtration simple pour clarifier l'huile. Donc je vais utiliser une pipette pour ça. Alors évidemment ça c'est intéressant à petite échelle. Je le fais notamment parce que si on transfère l'ensemble de l'essentiel dans une ampoule à décanter, comme vous voyez derrière, je vais perdre en fait pas mal d'huile essentielle sur toutes les parois des contenants que je vais utiliser. Alors qu'avec une pipette, en fait je perds à peu près rien, puisque le contact et la surface en contact avec l'huile essentielle sera très limitée. Donc c'est parti pour la filtration. Voilà, la filtration est terminée. J'ai obtenu environ 90 ml d'huile, soit de l'ordre de 85 grammes, ce qui me donne un rendement aux alentours de 0,7%, ce qui est d'expérience très bon pour l'épinette noire. Voilà, l'odeur est déjà bien agréable, mais elle risque de maturer par contre dans les quelques jours, voire semaines qui viennent, ce qui est tout à fait normal. La plupart des huiles essentielles ont une odeur qui mature quelques temps après la distillation, évidemment si cette maturation est faite dans de bonnes conditions. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments intéressants d'information ou de réflexion, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.